Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis venu, frères et sœurs, pour vous rappeler d'allumer vos lampes et de laver vos robes, car le Maître est prêt à revenir. Allumez vos lampes, lavez vos robes, parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de se préparer pour revenir. Parce que tous les événements, ou soit presque toute la prophétie de l'Apocalypse va alors à la descente, vers la fin. Ça descend vers la fin. Nous descendons vers les dernières minutes. Nous descendons vers le dernier virage, afin que le Maître puisse revenir. Lavez vos robes. Ayez vos lampes allumées, parce que l'époux arrive. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous diriger dans cette émission. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie, toi qui es le Maître, parce que tu arrives, Seigneur Jésus, pour venir prendre ton Église. Tu arrives, Seigneur Jésus, pour venir prendre tous les vrais serviteurs. Merci, afin que tu puisses aller avec nous dans la salle des noces. Je te remercie infiniment. Béni, garde, protège ton magnifique nom. Je suis prié et je dis Amen. Allumez vos lampes. Lavez vos robes, parce que le Maître arrive. Allumez vos lampes et lavez vos robes, parce que l'époux arrive. Voilà pourquoi la sœur Brigitte Moura en France connaît de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Là, il s'agit alors de l'opération Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous allons lire Matthieu. Là, je suis dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Nous allons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Que les sages, que les vierges sages s'apprêtent. Que les folles aussi s'apprêtent. Préparons-nous maintenant afin que nous ne soyons pas parmi les sages, ou soit parmi les folles, afin que Christ Jésus revienne et nous prend avec nous, partons ensemble alors dans le paradis. Donc nous devons venir ici, frères et sœurs, pour vous rappeler que le pouls est en train de revenir. Prenons Matthieu. Matthieu 25, je prends le verset 8. Matthieu, chapitre 25, 8. Matthieu 25, 8. Qui déclare la parole. Matthieu 25, 8. Matthieu 25, 8. Ainsi dit la parole. Les folles dirent aux sages. Les vierges folles dirent aux vierges sages. Ils leur dirent et leur dirent. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Est-ce que vos lampes sont allumées? Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt pour prendre l'église. Est-ce que vos lampes sont allumées? La lampe, c'est la parole. Mais dans ce cas ici, ça symbolise les épreuves de la vie. Tout ce que nous présentons devant les hommes, les fruits de l'esprit. Est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Christ Jésus? Est-ce que vos lampes sont allumées? Est-ce que vos lampes sont allumées? Allumez vos lampes, n'ayez point peur du diable. Ne craignez point Satan, parce que Satan avait été dépouillé avec ses démons. Nous avons la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ confirme dans la parole. Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible confirme que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire parce que nous sommes en Jésus. Est-ce que vos lampes sont allumées? Est-ce que vous êtes prêts pour aller, pour monter avec Jésus quand il viendra pour prendre l'épouse, pour monter avec Christ? Est-ce que vos robes sont propres? Vous qui êtes toujours là dans la masturbation, est-ce que quand Jésus reviendra, il vous trouvera en train de se masturber? Vous allez rester?
Quand Jésus-Christ reviendra, il vous trouvera en train de danser dans les boîtes de nuit. Vous allez rester. Jésus vous revient, vous rencontre dans une boîte de nuit en train de prendre la boisson alcoolique. Vous allez rester. Est-ce que vos lampes sont allumées? Est-ce que vos robes sont propres pour aller monter avec Jésus? Quand Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il va retrouver la foi sur la terre? Est-ce que Jésus va vous retrouver en train de discuter avec vos voisins? Est-ce que Jésus, quand il reviendra, il viendra vous trouver en train de s'amouracher avec les femmes de l'extérieur? Allumez vos lampes. Menez la vie de sanctification. Menez la vie de sanctification. Ayez les fruits de l'esprit. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez l'adultère. Abandonnez la masturbation. Fuyez l'impudicité. Abandonnez les querelles. Abandonnez les paroles vaines qui n'arrivent même pas à présenter le fruit du Saint-Esprit. Abandonnez la vie de jalousie. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez la magie. Abandonnez le fanatisme. Allumez vos lampes. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ne suivez pas ce que disent les gens, ceux qui donnent les enseignements ou soit des prédications seulement avec le diable. Moi, j'étais avec le diable. Moi, j'étais un ex-sataniste. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de gens qui ne font que maintenant parler sur les œuvres sataniques. Vous avez maintenant peur du vaccin 666. Est-ce que c'est ça la marque de la bête? Nous allons enseigner sur ça. Nous allons enseigner. Vous allez comprendre que le vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête dont la Bible parle pendant la tribulation. Ça n'a rien à voir. N'ayez pas peur du diable, mon frère. Ne vous intimidez pas par tous ces soi-disant hommes de Dieu qui vous donnent des prédications sur le diable. Ne mettez pas les chemises, c'est diabolique. Ne faites pas ceci, c'est diabolique. Ne mettez pas ça, c'est diabolique. Concentrez-vous en Jésus. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, le diable ne peut rien te faire. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as Jésus. La parole de Dieu confirme que le diable ne peut que tuer le corps. Il ne peut rien faire avec ton âme. Il ne va rien faire avec ton âme. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Lavez vos robes, menez la vie de sanctification. Et la paix avec tous. Et l'amour, la tempérance. Complétez les fruits de l'esprit. Abandonnez la vie d'impudicité. Abandonnez la masturbation. Jésus reviendra tôt. Est-ce qu'il viendra vous trouver pendant la séance de masturbation? L'enfer vert. Quand Jésus va revenir, il vous trouve en pleine masturbation, en pleine impudicité, en pleine cigarette. Vous avez la cigarette dans la bouche. Le Seigneur Jésus qui se revient, on vous trouve avec la cigarette dans la bouche. L'enfer vert. Le Seigneur Jésus quand il va revenir, est-ce qu'il va vous trouver avec la drogue dans la bouche? L'enfer vert. Est-ce qu'on va vous retrouver en train de se masturber dans la douche? L'enfer vert. Est-ce que quand le Seigneur Jésus reviendra, il viendra vous trouver chez un féticheur? Il viendra vous retrouver chez un marabout? Est-ce qu'il viendra vous trouver dans une salle de magie? L'enfer vert. L'enfer. Est-ce que le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il viendra vous trouver avec la femme de l'autre, avec le mari de l'autre? L'enfer vert. Lavez vos robes. Le frère Armando est venu pour appeler les filles vierges et les filles alors qui sont folles et sages, qui sont en train de dormir. Vous qui êtes encore en train de dormir, on doit venir vous bousculer afin que vous puissiez vous réveiller. L'époux arrive.
Réveillez-vous, l'époux arrive. Ayez vos lampes allumées, sinon vous allez rester. Et ceux qui vont rester vont croiser alors la tribulation. La tribulation, c'est l'époque, le moment là où la marque de la bête va régner. On va décapiter certaines personnes. C'est là où que le diable maintenant va régner. On doit venir vous réveiller afin que vous puissiez comprendre la vraie parole. Afin que vous puissiez revenir à la vraie parole. Vous puissiez vous réveiller. Parce que vous vous êtes endormi. Réveillez-vous, l'époux arrive. Voilà pourquoi nous disons toujours Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Maranatha. Laissez l'impudicité. Abandonnez la vie des boîtes de nuit. Abandonnez la fornication. Abandonnez la masturbation, la magie, les fétiches. Abandonnez tout, les querelles. Ça ne vous donnera rien. Nous sommes maintenant au moment où l'égoïsme n'a plus de place. Ça ne sert plus d'être égoïste. Nous sommes au dernier moment. Nous sommes au dernier virage. L'égoïsme n'a plus de place. Même si vous avez des richesses, soit quelle sorte de richesse, maintenant, ça n'a plus de place. La richesse, maintenant, vous servira à rien. Parce que d'ici peu, le Seigneur Jésus va revenir. Soyez charitables. Soyez alors ouverts avec les autres, ton prochain. Le tribalisme maintenant n'a plus de sens parce que là-bas au ciel, il n'y aura plus, il n'y aura pas, ou soit il n'y aura même pas des races. Ça ne sert pas d'être tribaliste. Ça ne sert pas. Ça ne servira à rien. Quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, le tribalisme ne servira à rien. Nous serons tous là-bas dans le paradis, sur une même place. Parlons la même langue. Célébrons Jésus-Christ. Donc ça ne sert pas d'être là en train de vénérer les prophètes. Le prophète Simon Kimbangu, le prophète Mwanantseni, le prophète Kakou Philippe, le prophète William Marion Branham. Ça ne sert même pas parce que tous ces prophètes n'étaient rien d'autre que des hommes charnels. Ils sont nés selon la chair et ils sont morts selon la chair. Ils ont vécu sur la terre, ils ont eu des femmes, ils ont eu des enfants. Ce sont des personnes comme vous, Mwanantseni, William Branham, Tsimudiambuku, Simon Kimbangu et Kakou Philippe. Ce ne sont que des humains comme tous, des hommes mortels et périssables. Tenez Jésus-Christ parce qu'il n'y a que Jésus qui peut vous emmener au paradis. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut sauver. Il n'y a que Jésus. En dehors de Jésus, personne d'autre ne peut sauver. Si ce n'est pas Jésus, lavez vos robes. Parce que nous ne pouvons que vaincre le diable avec le sang de l'agneau. Voilà pourquoi la Bible confirme qu'ils ont vaincu le diable, Satan, avec le sang de l'agneau. Il n'y a que Jésus qui peut guérir. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Tant que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, c'est fini. Un prophète ne peut pas vous sauver. Un pasteur ne peut pas vous sauver. Un frère ne peut pas vous sauver. Il n'y a que Jésus. Ne soyez pas des fanatiques, des pasteurs, des prophètes. Ayez Jésus dans votre vie parce qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Lavez vos robes. Allumez vos lampes par rapport à votre habitude. Vos fruits. Les fruits de l'esprit. On va le lire dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Est-ce que vous avez les fruits de l'esprit? Ayez les fruits de l'esprit. Parce que sans fruits de l'esprit, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Sans les fruits de l'esprit, vous ne serez jamais agréable au Seigneur. Manifestez les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ayez l'amour avec le prochain. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ça ne sert pas d'être ennemi des autres. Ça ne sert pas d'être dans les querelles avec les autres. Ça ne vous servira à rien. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Lavez vos robes. Allumez vos lampes.
On ne peut que venir alors pour vous réveiller. Pour que vous compreniez que l'époux arrive. L'époux arrive. Laissez les distractions, ça ne vous servira à rien. Laissez les boîtes de nuit, ça ne vous servira à rien. Laissez d'accumuler beaucoup d'argent, ça ne vous servira à rien. Vous allez mourir, ça va rester. Vous allez mourir, ça va rester. La richesse va rester. Les voitures vont rester. Les maisons vont rester. Ça va rester. Le sexe va rester. L'argent va rester. Ça ne vous servira à rien. Nous sommes au dernier moment. Au dernier virage. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Est-ce que votre lampe est allumée? Est-ce que votre lampe est allumée? Si votre lampe n'est pas allumée, vous irez en enfer. L'enfer est une réalité. Le paradis aussi est une réalité. Ne vous y trompez pas par ces églises-là, ces doctrines qui disent que l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Ça, ce sont des doctrines sataniques. Préparez-vous, le Seigneur Jésus arrive bientôt. Galates 5, 22. La joie, manifester cet amour, la joie. La tristesse ne sert à rien. Avec la tristesse, tu ne peux pas augmenter un coudé dans ta vie. Ça ne sert à rien. Que donneras-tu en échange avec ton âme? Que donneras-tu? En échange de ton âme, tu donneras quoi? L'âme n'a pas de prix. L'âme n'a pas une richesse à donner en remplacement. Il n'y en a pas. La joie, fruit de l'esprit. La paix. Ayez la paix avec tous. Et la sanctification. Si vous n'avez pas la sanctification, vous n'irez pas au paradis. Jamais, jamais. La sanctification. La patience. Ayez la patience. Vous êtes pressé pourquoi? Vous êtes pressé pourquoi? Pourquoi? Ayez la patience. Vous avez déjà une femme à la maison, vous voulez sortir avec toutes les femmes. Vous êtes pressé pourquoi? Vous avez déjà un mari à la maison, vous voulez avoir tous les hommes. Vous êtes pressé pourquoi? La patience. Ayez la patience, Dieu connaît. Allumez vos lampes. Le Seigneur Jésus revient bientôt. On ne peut que venir ici pour vous réveiller, pour vous bousculer, afin que vous ne dormez point. Réveillez-vous afin que vous allumez vos lampes, vous lavez vos robes. C'est très nécessaire, très important. L'époux revient bientôt. Nous ne sommes plus au temps des distractions. La joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. Soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles à Jésus. Aller à l'église ne suffit pas. Ce qui suffit, ce sont les fruits de l'esprit, les œuvres de la foi. Vous pouvez aller à l'église, vous avez la foi, mais vous vivez dans la masturbation. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La fidélité, la douceur. Ayez la douceur. La douceur. Ça veut dire quoi la douceur? Prenez les choses avec tempérance. Il faut savoir vous calmer. Il faut savoir contrôler certaines situations. Ne soyez pas pressés dans la vie. Calmez-vous, partez doucement. Dieu connaît. Dieu connaît votre situation. Votre maladie, Dieu connaît. Vos situations, Dieu connaît. Voilà pourquoi la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Doucement, la patience, la tempérance. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Un vrai chrétien doit s'apprêter pour alors recevoir le Christ quand il va revenir. Jésus revient bientôt, on doit être prêt. De temps à autre, on doit toujours être prêt pour Jésus. Avoir toujours la lampe allumée, ça veut dire quoi? C'est manifester l'amour, manifester les bonnes œuvres et la foi, mener la vie de sanctification. C'est ça, la lampe allumée, c'est ça. Ne pas aller dans le péché. Ne suivez pas ce que disent les gens. Ne suivez pas, frère. Ne suivez pas. Les gens d'aujourd'hui ne font que dire: le diable m'avait dit ceci, le diable a fait ceci, j'étais avec le diable. Ce n'est pas ça, mes frères, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Menez la vie de sanctification. Quand vous avez déjà la vie de sanctification, l'Éternel Dieu est avec vous. L'Esprit de Dieu est avec vous.
Concentrez-vous dans la parole. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Il faut toujours être prêt. Comme une bonne épouse. Une femme vertueuse qui est toujours prête pour attendre son mari. Elle est toujours propre. Ses habits sont propres. Sa lampe est allumée pour attendre son époux. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Nous sommes toujours prêts. Voilà pourquoi le frère Armand a toujours dit que je suis toujours là, fidèle au poste. On est toujours fidèle au poste. On ne va pas abandonner le poste. Fidèle au poste. Nous sommes prêts. Le Seigneur Jésus peut revenir maintenant. On est prêt, on va monter. Nous sommes prêts. On va monter. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Mon frère, est-ce que tu es prêt? Ma soeur, est-ce que tu es prête? Le Seigneur Jésus, s'il revenait aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu es prête d'aller avec lui dans les airs? Est-ce que tu as laissé la vie d'impudicité? Est-ce que tu as d'abord laissé la fornication? Est-ce que tu as laissé la vie d'aller dans les boîtes de nuit? Est-ce que tu as laissé la vie de jalousie, jalouser les autres? Est-ce que tu as laissé cette vie? Est-ce que tu es prête? Nous sommes prêts, toujours aux aguets. Nous sommes aux aguets, fidèles au poste. Le Seigneur Jésus revenant aujourd'hui, nous sommes prêts pour aller avec le Seigneur. Nous sommes prêts. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que tu as toujours la cigarette dans tes doigts. Est-ce que tu es prêt? Tu as toujours la cigarette dans la bouche. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Tu vas toujours chez les sorciers. Tu vas toujours chez les féticheurs, chez les marabouts. Est-ce que tu es prêt? Mon frère, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prête, ma soeur? Tu vas toujours dans les boîtes de nuit. Est-ce que tu es prête? Le Seigneur Jésus revient bientôt. Est-ce que ta lampe est allumée? On doit venir vous écrier. Voici l'époux. Réveillez-vous et allez à sa rencontre. On doit venir le dire. Afin que vous vous réveillez. Ma soeur, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Contrôle ton comportement. Contrôle d'abord tes habitudes. Contrôle tes fruits. Est-ce que tu es prête? Si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu vas monter? Or, avant de monter, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas monter comment? Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus-Christ est entré dans l'eau de baptême, le Saint-Esprit a pris la forme corporelle d'une colombe, parce que la colombe a les ailes. Voilà. La colombe a les ailes. Les ailes, ça symbolise quoi? C'est le Saint-Esprit. Avant de monter, il faut avoir les ailes. Tant que tu n'as pas les ailes pour monter, tu vas monter comment? Est-ce qu'un oiseau qui n'a pas des ailes peut monter? Un oiseau qui n'a pas des ailes, il va monter comment? Or, nous, c'est le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, on va monter parce que nous avons les ailes pour monter. Mais toi, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Mais tu vas monter comment? Tu vas monter comment? Par un arbre? Ou soit par un immeuble? Tu vas monter comment? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas monter comment? Abandonnez la vie de péché. Fouillez l'impudicité. Abandonnez tout ce qui est péché afin que vous puissiez suivre la parole. Vous puissiez marcher dans la sanctification. Vous pouvez marcher alors dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors si tu n'as pas la crainte de Dieu, finalement tu n'as pas la sagesse, tu vas monter comment? Abandonnez le péché. Allumez vos lampes. On doit venir vous bouger, vous basculer, vous bousculer, afin que vous puissiez connaître la parole, que le Seigneur Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous disons toujours Maranatha. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. L'enlèvement de l'église est proche. L'enlèvement de l'église est proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous sommes au dernier virage. Nous sommes au dernier virage. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu es prêt?
d'aller avec le Seigneur? Est-ce que tu es prête de monter avec Jésus? Mais tu vas monter comment si tu n'as pas le Saint-Esprit? Avant de monter, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas monter comment? Ta lampe n'est pas allumée, tu vas monter comment? Ta robe n'est pas propre. Comment est-ce que tu vas aller dans la salle des noces? L'époux revient pour venir te prendre. Tu dois avoir des beaux habits. Tu dois avoir alors une belle robe. Tu dois avoir des habits propres. Mais ta robe est sale. Comment est-ce que tu vas aller dans la salle des noces avec l'époux alors que ta robe est sale? Comment est-ce que tu vas aller au palais royal alors que tu es sale? Tu es sale, tu sens mauvais. Tu sens mauvais, tu es sale. Comment est-ce que tu vas aller dans le palais royal? On va te chasser à la porte. On va te chasser à la porte. Tu n'es pas propre, tu es sale. Il faut que vous soyez propre pour le Seigneur. L'époux arrive et tu ne t'es pas encore lavé. Comment est-ce que tu vas aller avec l'époux? Tu vas aller comment? Tu ne t'es pas encore lavé, tu es sale. Mais comment est-ce que tu vas aller dans un palais royal? Tu vas aller comment? Lavez vos robes. Allumez vos lampes. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le paradis est une réalité. Ne suivez pas ce que disent d'autres religions que le paradis n'existe pas. Ne suivez pas ça. Ce que disent d'autres religions que l'enfer n'existe pas. Fermez vos oreilles. Ça, ce sont les doctrines des démons. Le paradis est une réalité. L'enfer est une réalité. Préparez-vous, le Seigneur Jésus revient bientôt. Le frère Armando doit venir et revenir pour vous bouger. Pour vous dire à l'oreille que préparez-vous. Partez à la rencontre de l'époux. Allumez vos lampes. Nous sommes au dernier virage. L'époux revient bientôt. Préparez vos lampes. Allumez vos lampes. Lavez vos robes. L'époux ne peut pas venir vous prendre sale. Il faut que vous soyez propre pour aller avec l'époux dans la salle des noces. Vous sentez mauvais. On va vous emmener comment? On va vous emmener comment? On doit vous laisser à la porte. C'est nous qui allons entrer parce que nous sommes propres. Nous sommes propres. Nous sentons bien. Voilà. Nous avons des lampes allumées. Nous avons de l'huile avec nous. Nous avons des robes propres. C'est nous qui allons entrer avec l'époux pour aller fêter avec l'époux. Voilà la fête des noces. On va aller célébrer avec l'époux. On sera avec l'époux parce que nous sommes propres. Mais vous qui êtes sales, vous allez aller où? Vous viendrez là-bas pour nous salir? Non? Vous devez rester dehors. On doit vous fermer la porte. Il faut que vous allez d'abord acheter l'huile. Partez acheter l'huile maintenant. N'attendez pas le dernier moment. Partez acheter l'huile maintenant. Afin que vous reveniez avec l'huile. On va vous ouvrir les portes. Vous entrez. Vous allez entrer. Sans l'huile, vous ne pouvez pas entrer. Parce que vos lampes sont éteintes. Vous allez rentrer comment? Vous n'avez pas de robe. Vous venez là avec les mini-jupes. Est-ce que nous avons envie de mini-jupes? Venez avec des robes propres. Vous venez avec des mini-jupes. On n'a pas envie de mini-jupes. Nous voulons des robes propres et des robes blanches. Vous venez avec des robes rouges. Avec des robes bleues. Est-ce que nous avons envie de ça? Venez avec des robes bleues. Non, avec des robes blanches. Venez avec des robes blanches et propres. Des lampes à la main. C'est ça. Que celui qui a les oreilles entende et comprenne ce que le frère Armand est tenté de dire. Menez la vie de sanctification. Menez la vie de pureté. Lisez votre Bible à la maison. Vos Bibles sont devenues poussiéreuses. Vous ne lisez jamais vos Bibles. Vous ne lisez pas vos Bibles. Les Bibles sont devenues poussiéreuses. Gardez sous le lit. Vous mettez des Bibles sous le lit. Donc toute la poussière tombe sur la Bible. Vous ne lisez même pas vos Bibles. Allez, vous allez aller à la rencontre de l'époux. Comment? Si vous n'avez même pas l'autre là, des Bibles. Menez la vie de sanctification.
Conformez-vous à la parole. Vivez dans la crainte de Dieu. Manifestez des bonnes œuvres, des bons fruits. Ayez l'amour du prochain. Soyez charitable. Ne soyez pas égoïste. La richesse va rester. L'argent va rester. La nourriture va pourrir. Soyez charitable avec tous. Aimez vos prochains. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Il se peut que demain, ils peuvent aussi changer de comportement. Ils peuvent se repentir. Changer alors. Si vous avez un homme, un mari à la maison, respectez-le. Si vous avez une femme à la maison, respectez-la. Menez la vie de sanctification, ça ne servira à rien d'être méchant envers les autres. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous allez rentrer au paradis, oui ou non? Jésus va revenir, il viendra vous trouver, vous êtes en train de taper sur votre femme. Jésus vous revient, vous tapez votre femme. Vous allez rester? Jésus revient, vous êtes en train d'insulter votre mari. Vous allez rester? Vous allez rester? Soyez toujours propre. Soyez toujours prêt comme le frère Armando. Il est toujours fidèle au poste. Allumez vos lampes. Menez la vie de sanctification. Ayez la crainte de Dieu. Lisez vos Bibles à la maison. S'il y a des questions, nous sommes ici pour partager. Profitez-en que nous sommes encore ici parce que demain, nous ne serons plus ici. Nous irons. YouTube va fermer. Les églises vont fermer. Le frère Armando ne sera plus ici. Nous irons. Nous ne serons plus ici. Profitez-en pendant qu'il est encore, il fait encore jour. Pendant qu'il fait encore jour, profitez-en. Demain, ça va alors s'assombrir. Les ténèbres vont tomber demain. Vous n'aurez plus les yeux pour voir. Il est temps. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Maranatha. On doit vous réveiller. Maranatha. Afin que vous puissiez comprendre que nous sommes ici pour alors vous parler. Vous éveiller. Vous réveiller. Vous bouger. Afin que vous puissiez aller à la rencontre de l'époux parce qu'il revient bientôt. Maranatha. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous donne alors l'envie de la crainte de Dieu. Merci et ciao.